Bien le bonjour et bienvenue. Aujourd'hui du fraisage, je continue la pièce qu'il va falloir terminer. J'ai le profil inverse là, de la rainure hantée à réaliser. Une découpe, une autre rainure hantée. Enfin, ça se passera sur la fraiseuse. Et comme d'hab, je vous montre un peu les mesures que je dois prendre. Le morceau de plan, on se rapproche et c'est parti. La pièce finie, elle est là. J'ai, comme d'habitude, fait mes dessins là dans Fusion depuis la maison, on va dire ça comme ça. J'ai pas toujours les outils sous la main pour les mesurer, ce qui veut dire que mes dimensions lors du dessin correspondent pas toujours au final à ce que j'ai pu réaliser, suivant les outils que j'ai. Voilà. Donc ma rainure hantée ici. Typiquement, j'ai repris une mesure. Celle-ci a changé. Et là, j'étais parti au départ pour faire le dépassement de la table de 80 mm. Mais il s'avère que mon brut était plus grand et puis j'étais toujours un peu dans l'hésitation. Mais au final, j'ai fait déjà là une première pièce d'appui là, pour faire du cintrage, donc avec un rayon de 10. Et j'ai mes 100 mm là, de dépassement du plateau. Ce qui veut dire que je vais rester sur l'idée de faire des hauteurs de mort de 100 mm. D'où ici mon brut qui fait 120 actuellement, puisque j'ai la descente ici dans le plateau. J'aurai ainsi mon 100 mm extérieur. Là, ce qui va m'intéresser, c'est la dimension de ma rainure que je vais devoir réaliser dans ma pièce ici. C'est celle que j'ai prise là qui fait 10,63. Et pour faire ceci, eh bien, j'ai été mettre une cale. J'ai exactement 9,5 dessous. Là, ça me fait l'appui. Et avec mon pied à coulisse, j'ai été prendre ici ma dimension. Et j'ai un 10,6. Je vais laisser, je pense, 3 centièmes de jeu là dans le coulissement de la rainure. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller mettre un peu de bleu là-dessus, tracer correctement la position de ma rainure, ainsi que le profil, puisque j'ai une découpe ici pour faire tomber l'arrière. Et sur la descente, ici, j'aurai la rainure hantée à réaliser. Donc je pense que c'est une bonne idée de prendre un peu de temps, de tracer ça correctement sur la pièce pour éviter de faire des bêtises et puis de se planter. Pour ceux qui me demandent déjà, enfin j'ai déjà eu la question plutôt, quel est le type de bleu que j'utilise. Celui-là, je l'ai acheté chez Othello, ça fait erreur. Je m'apprête ici à tracer la partie basse de la pièce, ici, la rainure. J'ai ma cale de précision là que j'ai mis en dessous. Donc celle-ci, je vais la prendre et la poser sous mon trusquin. Et là, je serai bon. C'est juste du visuel, hein, donc précision, on va dire 0 pratiquement. Je vais tracer maintenant là, la découpe que je vais réaliser sur le haut et j'aurai la rainure hantée ici encore à tracer. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller sur la fraiseuse. Ce que je vais faire, je vais déjà aller réaliser mes deux rainures ici en bas. Avec l'huile de coupe et autres, généralement le bleu, il s'estompe un peu. Donc de tout tracer maintenant, c'est un petit peu ridicule. D'autant plus qu'une fois que j'aurai fait ma rainure, je pourrai carrément mettre en place la pièce dans le plateau supérieur. J'aurai plus de facilité
pour tracer, ça sera pas gênant d'y faire après. Mise en place de la pièce. Cette rainure fait 10,60 et quelques centièmes. Je vais utiliser une fraise de 10 mm pour effectuer celle-ci. J'étais prêt à attaquer, là j'ai quand même été revérifier mes dimensions un peu plus correctement, faire mes différences entre l'épaisseur de mon bloc, mes espaces de rainure, pour pouvoir calculer ma descente correcte là. Ce qui est maintenant fait, 5 mm 68, alors on va faire ça comme ça en fait. Il faut que je commence à presserrer un peu. « 5,68 » 800 tours minute. Et je suis à 60 mm minute là. Je vais commencer à 47 juste pour voir comment elle réagit. Passer à 60 mm minute là. Ce que je vais faire ici, je vais prendre mes cales de précision là juste pour arriver à mesurer correctement ma rainure, histoire de pouvoir faire ma différence par la suite et avancer de ce qui est nécessaire sur mon axe. Il me faut bouger de 0,67. Allez, je vérifie un peu ces mesures, voir si mon jeu que j'ai prévu est bon, ma profondeur. Et si nécessaire, je referai une passe. Ok, donc là, on dirait que ça rentre. Et j'ai 10,63. C'est ce que je voulais. Maintenant, je suis en train de pignoter pour ça. J'aurais peut-être mieux fait d'y mettre un peu plus de jeu. J'en sais rien. On verra lors de l'essai final. Là, ce que je pourrais faire, c'est mettre ma butée ici, là au bout. Retourner ma pièce. Pour directement refaire la passe de l'autre côté. Et remettre le jeu que j'ai pris dans l'autre sens. Voilà. Alors, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai pas pris mon zéro là avec assez d'attention là quand je suis descendu avec ma fraise sur le dessus. J'aurais dû faire ça avec un papier parce que j'ai simplement fait comme d'habitude. Là, je fais une petite marque. Ma petite marque, elle était un peu plus importante que je ne le pensais. Ce qui fait qu'il y a un côté là. Le premier côté, je suis trop profond. J'ai corrigé donc pour le deuxième. J'ai ma dimension à laquelle je vais devoir aller.
Je reviens ici sur le tour pour terminer justement la pointe ici de la vis que j'ai réalisée là, dans un épisode précédent. Et je vais faire en fait la partie du bout ici qui va rentrer dans la rainure que je vais réaliser maintenant sur ma pièce d'appui qu'on a vue. Ce que je vais donc faire, je vais nettoyer sur ma longueur nécessaire au diamètre que j'ai décidé, là 16 mm. Et ensuite, je vais plonger avec un autre outil pour réaliser ce téton, comme je l'appelle. Alors, un 0 sur mon vernier. Un 0 sur le Z. Là, j'ai ma longueur. Je vais aller faire un chanfrein sur le bout du filetage, au bout de la pièce, et commencer à plonger avec un autre outil pour faire le dégagement derrière la tête. Ça pas trop mal. Diminue un petit peu la rotation. 350 tours. Rien d'extraordinairement critique ici, mais je vais juste m'assurer du truc. Je suis à 9 mm. Je vais laisser ça comme ça. Par contre, je vais aller un poil plus profond là. Je vais aller un poil plus profond sur la partie centrale. Plonger d'1 millimètre supplémentaire. Ça fera pas de mal. Voilà, pas trop mal. Ici, un tout petit coup de lime par contre. Je pense que ça serait bien. Ouais, c'est plus doux là sur le début, histoire de ne pas se gratter les doigts. Là, je vais faire tomber ma poignée maintenant. Donc on va y aller tranquillou. Entre 430 tours minute. Ce que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait là dans mon exercice précédent, c'est juste être sûr que je sois bien parallèle. Il y a un petit quelque chose.
pour l'évidement là que j'ai fait au préalable, c'était pas suffisamment profond pour qu'il y ait une grosse incidence. Et comme ici, je vais quand même plonger l'outil pas mal à l'intérieur, autant s'assurer qu'on est bien parallèle. La sagesse ici, ça va être de ne pas vouloir la faire tomber complet, parce que sinon je vais péter l'outil. Je peux pas retirer ma pointe tournante, là j'ai pas assez de prise dans mes morts. La sagesse, ça va être de la finir éventuellement à la scie pour la retourner, puis je redresserai la face. Là je peux juste, je dois avoir 5-6 mm là le téton qui me reste, je peux l'augmenter, le diminuer un peu. Je ne vais pas aller trop loin quand même. C'est tentant hein, d'aller jusqu'au bout et puis qu'elle tombe. Je vais aller un tout petit chouïa de plus. 3 fois coupé, 3 fois trop court. Là, on va s'arrêter comme ça. Là, voilà. Je la reprends de l'autre côté. Là, voilà, cette fameuse vis. Alors là, j'ai pas enlevé mon trou parce que je suis pas suffisamment long ici pour pouvoir me permettre de le faire. Mais ça ne se verra pas. Voilà. Allez, là, maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir retourner sur la fraiseuse pour attaquer cette rainure en T. Alors là, on a la pièce qui est terminée. Elle vient en place dans sa rainure. Content des jeux. L'autre pièce viendra se mettre ici. Et on a la fameuse vis qui rentre ici et qui va venir avec son téton là se reprendre dans la rainure en T que je vais réaliser. Maintenant, j'ai décidé de diminuer l'arrière du mort. Ça ne sert à rien d'avoir toute cette partie là derrière pour aller faire une rainure en T depuis le haut, hein, ça fait un peu beaucoup. Je vais tracer ça sur la hauteur de la pièce là pour enlever le bloc à l'arrière. Toujours la même question, qu'est-ce qui est le plus rapide? Eh bien là, de toute façon, sur la hauteur, je n'y arriverai pas avec ma disqueuse 125 mm. Je vais donc y aller avec une fraise, jusqu'à ce que j'ai un beau jour une scie à ruban pour couper l'acier, ce qui sera bien pratique. Mais ça n'est pas encore le cas. N'est-ce pas, Jean-Louis, avec ta ruban là qui se redresse à 90 degrés? Pas mal ça. J'ai loupé là récemment, il y avait justement une offre sur Othello. J'ai hésité, et l'offre s'est terminée. Mais voilà, je regarde toujours là pour me trouver une ruban de ce genre-là. Allez, je présente tout ça dans l'étau et on attaque. Comme d'habitude, je vais venir chercher mon 0 pour le Z et mon 0 là pour le X sur le dessus et sur le côté. Je me suis mis à 650 tours minute. Et la vitesse d'avance, je vais commencer tout doucement à 60 mm minute. On va voir comment elle réagit.
laisser quelques dixièmes avant ma cote finale sur la hauteur, parce que je vais changer de fraise et j'en prendrai une de semi-finition. Je pense que je vais quand même pas être trop gourmand là, ça m'impressionne toujours là, ces grosses fraises. Et je vais prendre mm de pince. C'est là qu'on va voir si tout mon schmilblick tient ou si ça part en éclat de rire. Un peu de lubrification, ouais, ça serait toujours la même chose, une bonne idée. Comptez les tours, 800 tours minute. Que dire, si ce n'est que cette fraise ne me fait pas vraiment quelque chose qui me satisfait là. Si je dois le dire comme ça. Alors je sais pas s'il faudra que je regarde. Histoire de plaquettes et autres. J'en sais trop rien. On va changer de matos. J'ai autre chose ici. On va descendre un peu mes vitesses là. On va s'en remettre à 650 tours. 60 mm minute. C'est reparti. Toujours mes 3 mm de passe. Là. Je ne sais pas si c'est très visible là, ces copeaux. Alors ma dernière passe, j'ai augmenté encore ma vitesse d'avance là. J'étais à 75 mm minute. C'est un peu du tâtonnement. C'est du petit copeau déroulant. Allez, là je suis pratiquement à ma cote. Je vais juste faire ma dernière passe de finition en avalant, puisque j'ai la possibilité de le faire avec cette machine qui a un rattrapage de jeu. Le résultat, il est là. Maintenant, je ne suis pas convaincu du ce que j'ai utilisé, la première là. Je trouve pas qu'elle fait une coupe. Pourtant mes plaquettes n'ont pas l'air d'être complètement usées, je dirais. Donc ma question reste tout de même mes paramètres de coupe pour ce genre d'outil.
sachant que c'est du 42 CRMO 4. Là, c'est la deuxième que j'ai utilisée avec la... Voilà ce qu'on a vu là, le travail. Plaquette brasée. Et je pense que si j'avais simplement utilisé une fraise d'ébauche comme celle-ci en 25 mm, ça aurait fait le même résultat. Enfin, pas le même résultat, non, j'aurais eu des striures que j'aurais pu reprendre avec ceci là sur une passe de finition. Je crois que là, ça aurait été, à mon avis, la meilleure méthode que de tout faire le bloc ici avec celle-là. J'attends vos retours avec grand plaisir. Merci d'avance. La suite va consister à démarrer cette rainure en T. Je vais juste ici indiquer l'endroit où la vis va donc arriver. Ce qui va signifier que là je vais avoir ma rainure qui va descendre un tout petit peu plus bas que ceci. J'ai fait un dessin de celle-ci d'ailleurs, donc je vais commencer par peut-être la tracer déjà, et puis ensuite évider le milieu avec une fraise, pour ensuite attaquer avec celle qui est en forme de T. J'ai ici sur la partie étroite 10,5. Ma fraise fait 10. On va aller à 11 de largeur sur la descente pour ensuite gagner les 3 mm que me donne l'épaulement ici de la fraise, ce qui me permettra de créer cette rainure en T. Je vais essayer de me présenter, là on va se mettre dans les taux, nettoyer un peu tout ça et on est parti. Je vais aller poser ça sur une cale. Là. Centrer ça. Un coup de maillet sur le museau. On est bon. Comme on peut le voir, le traçage, je ne l'ai pas fait. On va y aller avec un coup de pinule pour trouver le centre. Et puis après, on va aller mesurer la distance. Et puis on s'arrêtera à celle-ci. Ça va bien y aller aussi. Allez. Un bout de pinule, il faudrait pour ça que j'ai la pince adéquate, ainsi que la bonne vis d'ailleurs. Voilà, alors ici j'appuie sur ma touche demi et je reviens à 0. Je vais au centre. La pinule loin, la fraise de 10.
en place. Et on va regarder maintenant pour commencer à attaquer là-dedans. Allez, je pars pour faire le dégagement central. Alors, cette rainure en T, on va la faire avec cette fraise. Elle m'a l'air de couper pas trop mal. Elle ne fait pas la hauteur nécessaire, donc il va falloir que je fasse 2 prises de passe en hauteur là pour arriver à obtenir l'épaisseur ici de mon téton. Donc doucement jusqu'à ce que le papier accroche. Ce qui devrait être ça. Voilà, Z à 0. Je suis en train de passer à l'élargissement de la rainure en T. Il faut que je gagne 2 et 2 de chaque côté. Je me suis donc décalé de 2. Et je rattaque une passe. Je monte un tout petit peu ma vitesse d'avance, là, 47 mm minute. Je pense qu'on est pas mal là. J'ai ma vis qui rentre. Un petit peu moins qu'un millimètre en hauteur. Je pense que ça doit le faire. Voilà. On va essayer ça sur le plateau supérieur. On arrive à l'assemblage final des pièces. Donc ma vis là. Voilà. Quelque chose de fonctionnel. Une étape de plus. La suite, j'ai donc la possibilité maintenant de remonter peut-être la base inférieure là, qui se trouve ici sur les plaques pour aller ensuite fabriquer le mort fixe là, qui va venir sur le côté. J'ai pas de brut suffisamment gros. Je vais donc souder la partie ici supérieure, faire des chanfreins à 45 degrés assez prononcés pour pouvoir souder ça ou au TIG ou au MIG et ensuite mettre ça en forme. Je pense que ça sera la prochaine étape. Mais d'ici là, on s'arrête là aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut!